but du partenariat, c'était de mettre en relation deux acteurs sociaux, donc Flandre Opale Habitat et l'association Le Chênelet, une association qui vise à la réinsertion de personnes en difficulté, donc des personnes qui ont eu des addictions, qui sortent de prison ou bien qui ont eu un décrochage scolaire. Ces employés travaillent dans une scierie, une conserverie et une chocolaterie, et le but était aussi de faire découvrir leurs produits aux collaborateurs. Un grand succès pour ce premier partenariat, on est déjà à plus de 1600 € de commandes et j'espère qu'on va pouvoir pérenniser ce partenariat avec Le Chênelet tout au long de l'année 2023. En partenariat avec la société VK Recyclage, j'ai mis en place sur le chantier d'Ambleteuse le recyclage des PVC des 25 maisons individuelles. Nous allons pouvoir mettre en place le recyclage des PVC sur l'ensemble de nos chantiers de réhabilitation. À savoir qu'1 kg de PVC recyclé permet d'économiser 2 kg de CO2 et que le coût du recyclage n'a pas d'impact financier sur le budget de l'opération. J'ai toujours participé à différentes actions à ma manière, que ce soit pour les Restos du Cœur, le Téléthon, la banque alimentaire. Cette année, j'ai voulu mettre un projet en place, les boîtes solidaires de Noël. J'ai rien inventé, c'est quelque chose qui existe depuis nombreuses années dans différentes associations, des écoles, certaines entreprises. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas nous ? Choisi le secours populaire étant donné que j'ai de la famille engagée dans cette association depuis de nombreuses années. Donc il me paraissait logique de représenter Flandre Opale Habitat pour cette action. J'ai pu distribuer 25 boîtes à des personnes dans le besoin, leur apporter un petit peu de sourire et de chaleur en cette période de Noël. Alors nous avons souhaité pour le pull moche de Noël partager un petit moment avec nos locataires, moment très convivial et sympathique. Nous avons également organisé une collecte de jouets pour le secours populaire. Il faut savoir que la proximité ne consiste pas uniquement aux tâches ménagères, c'est aussi un accompagnement auprès des locataires au quotidien. C'était tout naturel pour nous. C'est ça, les Noël. Mon projet 2022 consistait à récupérer des matériaux qui étaient destinés à la destruction afin de pouvoir les récupérer et leur donner une seconde vie. Ce qui a pu être le cas avec la résidence Gambetta à Petite-Sainte qui a été détruite. J'ai donc pu récupérer les plaques de bardage pour pouvoir les réutiliser sur une autre résidence qui est la résidence Moineau à Rosendal qui avait subi précédemment une tempête et dont le bardage s'était envolé. Le bénéfice dans ce projet a été double. Les plaques n'étant plus disponibles sur le marché, cela m'a permis à très moindre coût de pouvoir réparer la résidence sans devoir refaire tout le pignon et du coup diminuer l'impact environnemental. Pour 2023, j'envisage d'effectuer le même procédé avec les équipements sanitaires. J'ai fait mettre en place sur le secteur de Bonne-sur-Mer des horloges astronomiques afin de régler les éclairages extérieurs. Le bénéfice qu'on va avoir, c'est que l'éclairage extérieur sera relié au fuseau horaire communal, ce qui permettra à la société ainsi qu'à nos locataires de faire des bénéfices sur les économies d'énergie.